Vous connaissez tous tout plein de styles de manga, je suis sûr. Des shonen, des seinen ou des shoujo même. On les connaît tous, on est carrément habitués à tout cela. Mais s'il y a bien une catégorie de manga qui se démarque sans pour autant être vraiment un genre, c'est bien les mangas de sport. Que ça soit des shonen, des seinen ou des shoujo comme on a cité, les mangas de sport ils ont toujours été considérés dans une case à part. Et c'est dans cette case qu'on va retrouver bien évidemment des mangas sur le sport qui nous intéresse aujourd'hui. Celui qui tourne autour d'un ballon, 22 protagonistes sur un rectangle vert. Vous connaissez tous bien évidemment le sport le plus populaire au monde, le football. Les mangas de foot, ça a toujours fait partie des mangas les plus populaires d'histoire. Que ce soit pour les petits enfants ou pour les grands adultes. C'est un sport qui va jamais nous lâcher dans notre vie. Du coup, pour les grands fans de foot et de manga que nous sommes, on a forcément saigné les animés et les mangas qui mélangeaient nos deux passions. Il y en a tellement des différents que je pourrais même pas tous vous les citer, surtout qu'ils abordent tous le sujet du foot d'un angle différent. Mais dans tout ça, vous vous êtes jamais demandé quelle serait l'équipe la plus forte de l'histoire des mangas de foot? Là, il y en a sûrement plein d'entre vous qui vont commencer à me parler de l'équipe du Japon dans Captain Tsubasa ou encore de celle dans Inazuma Eleven, mais je crois que vous avez pas compris ce que je veux dire là. Moi, je parle vraiment de l'équipe ultime, tout joueur de tout manga de foot confondu. Que ça soit des plus anciens comme Olivier Tom et l'école des champions, aux plus nouveaux comme Blue Lock ou Aoashi, en passant par des moins connus comme Area no Kishi ou Giant Killing, je vais vous présenter aujourd'hui les 11 joueurs ultimes, les plus forts de l'histoire du manga à leur poste et l'équipe qui roulerait sur absolument tout le monde. Mais pour juger le niveau du joueur, on va se baser sur son niveau par rapport à son propre manga. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai pas envie que cette vidéo se transforme en une vidéo sur le meilleur 11 de Inazuma Eleven. On va quand même aussi essayer de diversifier pas mal les mangas pour éviter d'avoir une attaque remplie de personnages de Blue Lock par exemple. Je tiens aussi à préciser que j'ai déjà fait ce concept sur TikTok à l'époque, mais j'étais quand même encore un peu sur mon avis personnel et mes personnages préférés. Bien qu'ils étaient tous super forts, c'était pas forcément les plus forts. Ça va pas être totalement le même 11 aujourd'hui car on est vraiment là pour abattre l'ennemi. J'anticipe aussi la question, oui comme vous l'aurez remarqué, on va compter Inazuma Eleven en tant que manga. Même si de base c'était un jeu et un animé, mais ça sera la seule exception entre guillemets. Donc me faites pas comme sur les commentaires TikTok à me parler de joueurs de Galactic Football ou quoi. Je parlerai pas aussi des joueurs pro de Blue Lock comme Noël Noah et tout, mais on prendra quand même en compte les joueurs pro jeunes entre guillemets. Une dernière petite précision, mais c'est uniquement pour les fins connaisseurs celle-là, on va parler de Captain Tsubasa, mais que des joueurs du manga original. On n'aura pas ceux de World Youth, on n'aura pas ceux de Road to 2002 par exemple. On pourra quand même parler du parcours de nos joueurs du manga dans ces catégories, mais pas des joueurs étrangers. Donc on se plaint pas si vous voyez pas Rivol, Schneider ou encore Carlos Santana, ok? Bref, c'était un peu long, mais j'espère que vous avez compris les règles. Si le concept il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et nous on est parti directement pour commencer avec le gardien de but. Pour remplir nos cages, on a plusieurs prétendants de plein de mangas différents, et c'est tous des gros poissons vraiment. Gagamaru de Blue Lock, Mark Evans de Inazuma Eleven, Genzo Wakabayashi alias Thomas Price de Captain Tsubasa, ou encore un autre de la même œuvre en la présence de Ken Wakashimazu alias Ed Warner. On va commencer par le moins probable pour aller jusqu'au titulaire. C'est comme ça que je vais procéder pour les postes où je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Du coup, vous l'aurez deviné, on commence avec Gagamaru, c'est logique. Malgré son style super impressionnant et acrobatique qui a réussi à le sauver lui et ses équipes de plein de moments compliqués, il est encore beaucoup trop nouveau à ce poste pour faire partie de cette équipe, que ça soit en titulaire ou en remplaçant. Même s'il possède le corps, les réflexes et les aptitudes pour être un grand gardien, ce poste il est encore un petit peu trop nouveau pour lui. Peut-être que dans la suite du manga et avec l'expérience qu'il va accumuler s'il signe quelque part après la Neo Egoist League, il aura le niveau, mais pour l'instant c'est vraiment impossible. Désolé. Juste au-dessus, mais d'une bonne marche quand même, on retrouve Ed Warner. Son niveau et son style ils sont incroyables et je le kiffe vraiment beaucoup, y a rien à dire. C'est un gardien de premier choix et il serait titulaire dans 99% des équipes du monde. Il nous a prouvé à plein de reprises que son niveau il est plus qu'à la hauteur et il a sauvé Lato de tellement de situations compliquées qui mériteraient même sa statue devant le stade. Mais malgré toutes les louanges qu'on peut faire sur lui, on va pas se mentir, on peut pas mettre dans cette équipe un gardien qui est même pas le meilleur de son propre manga. Ce qui nous laisse du coup avec un choix incroyable entre Thomas Price et Mark Evans. Oh, il est foutu. L'ancienne génération elle me dira sans hésiter que Price c'est le meilleur choix à faire ici, et la nouvelle génération elle me lapidera sur la place publique si je choisis pas Mark Evans. Malheureusement pour moi, j'ai choisi le grand Genzo Wakabayashi qui va occuper la place de gardien titulaire dans cette équipe. Son palmarès et son niveau ils sont beaucoup trop importants pour que ça soit pas lui. Si Ed Warner il méritait une statue pour ses œuvres dans Captain Tsubasa, alors Thomas Price il mériterait carrément que le stade y soit à son nom. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup au début de l'œuvre et qu'il brille beaucoup plus dans la suite des mangas d'Olivier Tom. Mais le poteau il avait une bonne raison, hein. À 12 ans il était déjà en Allemagne pour s'améliorer, pour devenir un mélange entre Neuer et Oliver Kahn. C'est dommage pour Mark Evans qui sera le gardien remplaçant, mais ça enlève rien à son talent et tout ce qu'il a accompli. Mais honnêtement, je pense que c'est une question de goût là pour ce débat. Aucun des deux ça serait un scandale s'il était titulaire. Et si vous voyez Mark Evans devant Thomas Price, dites-le moi en commentaire avec vos meilleurs arguments parce que j'aimerais bien voir pourquoi. Du coup, on a notre gardien, maintenant c'est le moment de passer à la défense. Et on va pas tergiverser, on va direct attaquer avec le latéral droit. Et au poste de latéral droit, malheureusement, on va pas avoir autant de choix qu'avant. J'ai quelques noms en tête comme Ryo Ishizaki alias Bruce Harper dans Captain Tsubasa ou encore Asari dans Aoashi. Mais malheureusement, j'ai pas besoin de faire un dessin. Malgré le fait que ces deux-là c'est des très bons joueurs et qu'ils ont joué dans de très grandes équipes, c'est encore beaucoup trop faible pour faire partie d'une équipe All-Star aussi forte. Non, nous on a besoin de quelqu'un rempli de hargne, bon en défense, quelqu'un qui puisse assumer le côté droit en étant vraiment rapide et... mais attends... Rapide? J'ai nos deux candidats parfaits pour ce poste. Nathan Swift de Inazuma, l'ancien de l'équipe d'athlétisme, ou alors Shigiri alias la panthère rouge de Blue Lock. Deux latéraux super offensifs, je vous l'accorde, mais comme tous les personnages de Inazuma ou de Blue Lock en soi.
Niveau vitesse, je dirais que les deux ils se valent dans leur œuvre respective parce qu'ils font partie des plus rapides de leur monde tout simplement. Ce qui va faire pencher la balance pour le coup, c'est que vraiment Nathan Swift il a commencé en tant que défenseur, il connaît son rôle et c'est quelque chose qu'il maîtrise. Alors que de l'autre côté, Shaqiri, même s'il a déjà joué latéral, c'est bel et bien un attaquant de base. On rajoute à tout ça que son genou il peut péter à tout moment, donc même avec toute la bonne volonté du monde, ça va être compliqué de faire du nul titulaire de cette équipe. Allez hop, sur le banc. De l'autre côté, par contre, en tant que latéral gauche, ça va pas durer longtemps du tout. Pas de mention spéciale, pas de débat entre plusieurs personnages, même pas de remplaçant. S'il se blesse, on est foutu. Mais ça sera tout simplement le très grand Hachito du manga Ohashi. Le problème avec les latéraux et les défenseurs en général, c'est qu'ils sont pas trop mis en avant. Dans les mangas de foot, on se focalise très souvent sur les attaquants, voire les milieux, mais rarement sur les défenseurs. Donc pour une fois, là, on tient un personnage principal d'un très grand manga de foot qui joue latéral gauche. Et quel latéral vraiment. Je veux pas trop vous spoiler carrément, mais dans les scans, Hachito il maîtrise l'attaque et la défense depuis le poste de défenseur gauche comme un chef. Que ça soit par son anticipation grâce à sa vision ou par l'organisation du jeu et déplacement de son équipe, cet ancien attaquant c'est un des plus gros talents avec une marge de progression énorme. Il a même attiré l'attention de l'équipe pro à seulement 16 ans et tout le monde compte sur lui pour défier le monde. On tient ici un des joueurs les plus sexy à avoir joué de l'équipe, un véritable régal dans tous les aspects du jeu, un personnage qui avait pas d'autre choix que d'être titulaire dans cette équipe. Bon, vous l'aurez remarqué, on a choisi vraiment deux latéraux assez offensifs quand même. Bien qu'ils assurent en défense aussi, c'est pas leur qualité première, on peut le dire. Donc pour assister tout ça, on va avoir besoin de deux centraux solides sa mère. Bien cassés! Des mecs bien durs et intelligents qui laisseront rien passer. Et là, je vous mens pas, on en a du choix. On a Haiku et Don Lorenzo de Blue Lock, Clifford Yuma de Captain Tsubasa, Sean Frost et Thiago Torres de Inazuma Eleven, ou encore Nagisa Akutsu d'Aohashi. Du coup, on a du beau monde là pour protéger notre gardien, mais il pourra en rester que deux en tant que titulaire. Pour commencer, on va être clair et précis. Thiago Torres, il est titulaire indiscutable. Le poteau, il est littéralement désigné comme le défenseur le plus fort d'Inazuma Eleven, et il est super dur à passer. Même si bon, pendant le FFI, ça a quand même perdu contre l'immonde équipe d'Angleterre. Il y a beaucoup de personnes qui voient Sean au-dessus, je pense, mais bon, c'est sûrement parce qu'il joue aussi en attaque. En tant que défenseur central pur et dur, j'estime vraiment que Thiago il est meilleur. Allez, on a notre premier titulaire. Sur le 11 que j'avais fait sur TikTok, j'avais aussi mis en défense Clifford Yuma. Puissant et solide, son profil il était parfait pour notre équipe. Mais ici par contre, je le trouve quand même un petit peu en dessous du reste et Thiago Torres il pourra accomplir son rôle à la perfection à sa place. Ça sera pas pour cette fois pour lui. Concernant les deux personnages de Blue Lock, je vais être direct avec vous. Même si Don Lorenzo il est considéré comme un des meilleurs défenseurs de tout Blue Lock, j'arrive pas à accrocher. Je l'ai pas trouvé si ouf que ça défensivement et je trouve qu'il se fait même éclipser par Haiku qui a un style de jeu beaucoup plus sexy. C'est peut-être une question de goût mais voilà, c'est dit. Frère, t'as pas de swag. Et même si c'est deux très grands joueurs, malheureusement pour eux, je vais les mettre sur le banc en tant que remplaçant. Et vous allez voir pourquoi. Du coup, vous l'aurez compris, il ne reste que le grand, le violent, le méchant, Nagisa Akutsu. Leader dans l'âme, même s'il a du mal à être gentil, ce pilier de l'équipe d'Esperion dans Aohashi, il a toutes les qualités pour être titulaire dans cette équipe. Physiquement imposant, rapide, comprend comment gérer une défense et sait quand il doit intervenir ou pas. Il comprend aussi le jeu au point où il sait quand il doit monter ou non, et quand il monte, c'est vraiment pas pour rien. En gros, on tient ici un des défenseurs centraux les plus durs sur l'homme de tout le monde du manga. Même si certains ils pourraient lui préférer Kyo Shimura de la même œuvre qui a plus d'expérience mais qu'on n'a pas beaucoup vu, je pense qu'à terme, c'est bien Akutsu le plus fort en défense de ce manga pour l'instant. Du coup pour l'instant on tient un gardien presque impassable, des latéraux rapides et créatifs avec un bon sens du jeu, on a une très bonne base bien solide qui va nous permettre un peu plus de folie devant et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les milieux de terrain. Pour le milieu de terrain, je vais pas me casser la tête, ça va être simple. L'équipe elle va jouer avec 2-8 et un 10. Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire qu'on aura deux milieux classiques entre guillemets et un milieu qui va jouer beaucoup plus offensif et en soutien des attaquants. Ah d'accord, Jamy. Et là, on commence vraiment à arriver sur les postes où le choix il va être énormément difficile. Parce qu'on a trop de choix, mais vraiment trop. Non, je crois que t'as pas compris, il y a trop de choix. Rien que dans Captain Tsubasa, on se retrouve avec ceux qu'on appelle les 3M. Taro Misaki, Jun Misugi et Hikaru Matsuyama. Ça fait déjà beaucoup pour un seul manga. Mais si on rajoute à tout ça en plus tous les milieux d'Inazuma Eleven comme Jude Sharp ou encore le très grand Arion, on est déjà à 5 candidats pour seulement 2 places. Et c'est pas fini. On peut encore enchaîner avec de très gros candidats comme le joaillier du Japon, j'ai nommé Kuribayashi de Aohashi. On pourrait aussi parler de Karasu de Blue Lock qui a été repositionné en milieu de terrain et qui effectue un travail de l'ombre énorme depuis. Et pour finir, le dernier candidat beaucoup moins connu, c'est Kazuhito Kato du manga Days. Ça fait beaucoup de gens à départager là. On a du pain sur la planche et on commence tout de suite avec nos 3 milieux de Captain Tsubasa. A première vue, ce choix il a l'air super difficile, mais pas tant que ça en fait. Hikaru Matsuyama ou aussi Philippe Callahan en français, ça aurait pu être un très bon numéro 6. Mais pour être numéro 8, c'est là qu'une technique et le fait qu'il descende de plus en plus jusqu'à finir en défense dans la série, ça va jouer contre lui. Le tir de l'aigle et son leadership, ils vont pas suffire à l'aigle d'Hokkaido. Ensuite, je vous mens pas, mais le duel Ben Baker contre Julian Ross, il est difficile que sur le papier. Ok, en vrai de vrai, on va utiliser le mot préféré des footeux. Julian Ross, il est plus fort intrinsèquement en termes de talent, c'est vrai. Mais le frérot, il a une maladie cardiaque de zinzin, wesh. Il va mourir sur terrain si je le fais jouer, c'est pas possible. J'ai aucun mal vraiment à dire que Jun Misugi, il est meilleur joueur que Taro Misaki, hein. Mais je vous jure, cet inconvénient, il est beaucoup trop gros et quand on retrouve ce bon vieux Julian Ross plus tard dans l'œuvre, son éloignement des terrains, il se fait trop ressentir. C'est pour ça qu'en premier titulaire au milieu de cette équipe, on va voir la légende Ben Baker. Je me dis que j'ai pas besoin de le présenter normalement, mais on va le faire quand même pour les plus jeunes. Taro Misaki, alias
alias Ben Baker, c'est un des plus grands joueurs de Captain Tsubasa. On peut même le qualifier comme égal ou presque à Olivier Hatton. C'est littéralement un génie du football au sens propre du terme. Et de toute façon, c'est même pas moi qui le dis, c'est Jun Misugi lui-même, donc sort pas ça de nulle part. Super calme avec un leadership de nature, c'est surtout un joueur super rapide balle au pied. C'est simple, il est techniquement à l'aise, il peut faire quasiment tout ce qu'il veut avec un ballon. Défensivement, il est quand même assez présent, même si c'est pas sa qualité première, on va pas se mentir, mais il compense énormément grâce à sa qualité de passe, sa vision et son sens tactique. Sous ces petits airs de potentiel personnage principal qu'il aurait pu être, la seule raison pour laquelle il prend pas encore plus de place que ce qu'il prend dans Captain Tsubasa, c'est que son daron il aime trop déménager. Sinon à part ça, vous inquiétez même pas qu'on ait encore plus bouffé du Ben Baker. Bref, il est le premier titulaire de notre milieu et je suis sûr qu'il s'entendra super bien avec les deux prochains joueurs titulaires de cette équipe. Ça sent bon cette histoire. Donc là on va aller chercher notre deuxième milieu. En ce qui concerne Karasu Bullock, honnêtement c'est aussi un de mes chouchous. Polyvalent, technique, défend très bien grâce à son anticipation et sa lecture du jeu, mais il sait aussi se démarquer par sa qualité à garder la balle et à envoyer des passes millimétrées. Malheureusement pour lui ça va pas suffire pour être dans cette équipe. Le milieu qui joue pour le PSG pendant la Neo Egoist League va pas réussir à suivre et la marche elle sera trop haute pour notre corbeau préféré. Du coup on arrive quelque part où ça coince. Pour ce qui est d'Inazuma Eleven, on va être cru tout de suite et dire que Jude Sharp il sera pas dans l'équipe. Ouais, je sais, c'est un choix risqué encore. Mais laissez-moi tout vous expliquer. Bien qu'il soit super fort et talentueux, mais aussi un tacticien hors pair, il a plusieurs lacunes qui vont lui valoir sa place. Déjà, défensivement, c'est limité, je vous mens pas. Et c'est quand même super important à ce poste. Il aurait pu jouer en numéro 10, vous me direz, mais vous comprendrez pourquoi je l'ai pas pris pour ce poste. Il y a vraiment du très lourd en haut. Si on rajoute à ça le fait qu'il veut pas enlever ses lunettes sans lesquelles il serait vraiment plus fort parce qu'il aime trop le drip, ça va être compliqué pour lui. Mais plus sérieusement, son plus gros défaut, c'est qu'il souffre de la comparaison avec notre prochain joueur. Arion. J'ai pas besoin de vous en dire plus normalement. Ça suffit rien qu'en évoquant son nom. C'est un des joueurs les plus forts de Inazuma Eleven apparemment. Polyvalent et au top niveau partout, c'est clair, net et précis. Il possède toutes les meilleures techniques de son époque, il est incontournable en attaque comme en défense, c'est un lien hyper puissant qui pourrait soutenir l'équipe dans tous les compartiments du jeu. Et pourtant, je vais pas le mettre en titulaire. Comment ça mon ref? Attends avant de m'insulter. J'ai quelques explications à te donner, t'inquiète. Déjà de 1, je fais ce que je veux, et de 2, je trouve que le joueur que je vais mettre à sa place, il est vraiment beaucoup trop fort et il pue le football. Et en plus, si je suis vraiment transparent avec vous et je vous dis toute la vérité, je connais juste Inazuma Eleven, la série normale, hein. Donc tout ce qui se passe après, je peux pas juger mes frères. Désolé. Bon, après ce petit scandale, ça veut dire qu'il nous reste maintenant 2 candidats en milieu de terrain pour une seule place. Et cette place, elle se partage entre 2 très gros cracks, Kuribayashi et Kazuhito Kato. Pour parler du dernier, tiens, parce que je suis sûr que vous êtes pas beaucoup à le connaître, on le voit uniquement dans le manga Days et pas dans l'anime, ce qui explique pourquoi il est méconnu du grand public. Il fait partie des 10 joueurs du manga à avoir reçu des offres pour jouer en tant que pro, ça place déjà le bonhomme, et il est considéré comme le meilleur milieu de terrain défensif de son manga. Il fait partie également des meilleurs joueurs tout court même. Leadership, endurance, technique, tactique, il est tout simplement au plus haut niveau partout. Il est clairement vu comme un objectif par le personnage principal du manga et il joue même en équipe nationale de sa catégorie. Mais malheureusement, ça va nous faire encore un très grand joueur qui va pas être sur le terrain dans notre équipe. Même s'il est presque en pro, même s'il est en équipe nationale de sa catégorie, même s'il fait partie des meilleurs joueurs de son manga, voire qu'il est même le meilleur, on a quelqu'un dans notre liste qui fait tout pareil, mais en mieux. J'ai nommé Haruhisa Kuribayashi, le joyau du Japon. Milieu de terrain polyvalent, c'est clairement le meilleur joueur du Japon à son âge. Et là, je dis vraiment ça pour me retenir de dire que c'est le meilleur joueur du Japon tout court. Ok, on a cité des joueurs plutôt qui allaient peut-être devenir pro plus tard, mais là, Kuribayashi, il a fait ses débuts pro lui-même à 16 ans, même s'il va parfois aider les petits frères en U18, et il s'est même déjà imposé comme un cadre dans l'équipe senior professionnelle de l'Esperion. Il y a tout simplement rien à dire, il y a rien qu'il sait pas faire au milieu de terrain. Défendre, tenir le ballon, attaquer, casser des lignes, marquer, faire des passes D, dribbler, tirer, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Il excelle dans tous ses domaines. Il est vraiment 2 crans au-dessus de tout le monde et on peut voir toute sa qualité actuellement dans les scans où il brille d'un éclat incroyable contre les U18 du meilleur club du monde, le FC Barcelone. Kuribayashi mérite clairement sa place de titulaire dans cette équipe et je pense que tous ceux qui suivent Aohashi savent qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Bref, maintenant qu'on a galéré pour notre milieu et qu'on a notre paire de numéro 8, il est temps de passer à notre numéro 10. Et rien que d'y penser, j'ai des maux de tête. Le secteur il est bouché à mort, regardez simplement tous les cracks qu'on va devoir départager. On a Ozara Tsubasa alias Olivier Hatton, on a Isagi Yoshi et Hitoshi Sae de Blue Lock, Kaoru Indo de Days, Benjamin de l'école des champions, Araki Ryushi du manga Area no Kishi. Et pour le coup, comme le secteur offensif il est encore plus bouché avec les 3 de devant, on va considérer personne de Inazuma Eleven, c'est bon. Surtout que bon, les postes dans Inazuma Eleven c'est plutôt flou, donc va trouver un mec qui joue vraiment numéro 10. Ok, là encore une fois on a du pain sur la planche. Le choix il a l'air tellement compliqué mais en même temps il est tellement logique en fait. Même si on a Isagi Yoshi qui est doucement en train de devenir un des plus forts de son monde dans Blue Lock grâce à sa métavision et ses améliorations constantes. Même avec Hitoshi Sae qui est le jeune le plus fort du monde à ce poste et même un des plus forts tout court tout poste confondu. Même si on a Araki Ryushi qui est mon chouchou que j'avais mis en titulaire dans mon équipe TikTok et qui est tout simplement un génie qui sait s'amuser, dribbler toute une défense et être décisif. Même si on a Benjamin de l'école des champions très technique, ambidextre avec une bonne vision de jeu et dangereux avec son tir de l'aigle. Même si on a Kaoru Indo, un génie que rien n'arrête avec une qualité de passe à un niveau tellement facile qu'il est presque nonchalant. C'est même un des 10 joueurs du manga qui s'est vu proposer un contrat de joueur professionnel. Mais tout ça là, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça vaut rien quand on est face à la légende, au seul et unique, l'enfant du ballon rond. J'ai nommé Tsubasa Ozora, aussi connu chez nous sous le nom de Olivier Hatton.
Le titulaire indiscutable de cette équipe, le numéro 10 parfait, capable de tout faire. Vision de jeu, passe, frappe, combinaison, même du soutien défensif. Les exploits d'Olivier, ils sont presque infinis et tout ce qu'il a fait sur les terrains résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles. C'est une véritable légende et je pourrais passer 1 heure à vous citer toutes les dingueries qu'il a fait que ça suffirait même pas à toutes les dire. Des duels aériens à 15 mètres de hauteur limite. Des matchs où il a continué à jouer alors qu'il était en train de mourir. Des percées solo où il fait tout le terrain tout seul. Des combinaisons incroyables avec ses coéquipiers comme Ben Baker. Des frappes surpuissantes et remplies d'effets à tout endroit du terrain. Bref, Ozora Tsubasa, Olivier Hatton, appelez-le même avec son nom arabe si vous voulez. Ce type, c'est le numéro 10 ultime. On va quand même préciser qui est son remplaçant parce que lui aussi il n'aurait pas démérité en vrai, Hitoshi Sae. Parce qu'être un joueur aussi incroyable que tout le Japon il est à tes pieds et écoute tout ce que tu dis, que tu joues au Real et que tous les grands de ce monde ils te connaissent, c'est vraiment pas rien. On aura vu son niveau pendant le match des U20 et vraiment il était au-dessus de tout sans même forcer. Vision de jeu, anticipation, frappe, passe, il était dans une autre dimension. Chapeau l'artiste. Du coup voilà notre milieu à 3, pour moi il pue le football et offensivement et défensivement on n'aura aucun souci, je m'inquiète même pas. C'est avec l'esprit serein qu'on va maintenant aller voir nos attaquants. Maintenant qu'on a notre gardien, notre défense et nos milieux, va falloir trouver nos 3 tueurs de devant. 2 ailés qui devront faire la différence et savoir être décisifs en même temps, mais aussi un numéro 9 puissant et cruel devant les cages. Je vous rappelle qu'on est là pour abattre l'ennemi. On va commencer avec notre côté gauche. En ailier, on a quelques choix plutôt sympathiques. On pourrait compter sur Meguru Bachira, le joueur virevoltant de Blue Lock. Expert du dribble et qui fait les plus ou moins beaux jours du FC Barcelone dans les mangas durant la Neo Egoist League, il aurait tout à fait sa place dans cette équipe. On pourrait aussi compter sur Sean Frost qui sait aussi bien jouer défenseur central qu'attaquant de pointe, qu'ailier, etc. Bref, en même temps c'est un perso d'Inazuma Eleven quoi. Ou on pourrait aussi compter sur Mizuki Saito du manga Days qui est le capitaine de l'équipe principale, Seiseki. Sur TikTok j'avais choisi Mizuki, très grand joueur rempli de qualité, et bien malheureusement je vais pas être original et je vais encore le choisir lui. Surnommé littéralement le monstre, je vois personne être meilleur sur l'aile gauche que lui. Même si dans le manga il est plus grand que la majorité des joueurs, il est pas très grand par la taille objectivement avec son 1m76. Mais il compense avec une capacité vraiment incroyable à sauter. T'as vu le but de Ronaldo de la tête là? La même chose. Il arrive à aller plus haut que des gardiens carrément. Déjà ça c'est plutôt rare pour un ailier mais on s'arrête pas là. Il a une condition physique incroyable, tu peux pas le bouger. Par contre lui, il bouge absolument tout sur son passage. Si tu rajoutes à ça qu'il a une vitesse folle, une force démesurée et surtout une force de frappe digne de Hulk, et je parle même pas du joueur. Il nous est dit dans le manga qu'il envoie des frappes de 40 jusqu'à 60 mètres. T'es fou quoi. Si 60 mètres wesh. Va les arrêter celle-là si t'es pas un super héros. Vraiment c'est un ailier atypique et puissant qui saura faire son taf sur le côté droit et il est indiscutable pour moi dans cette équipe. Pour ce qui est de son remplaçant entre Sean et Bachira, sachant que c'est pas forcément leur poste de prédilection à tous les deux, mais dans le style, Bachira il se rapproche quand même beaucoup plus de ce qu'on a besoin sur l'aile. Pas forcément très rapide mais incroyablement technique et avec une des plus belles qualités de passe de son manga, il mérite d'être au moins sur le banc de cette équipe. Sean il démérite pas hein, mais sa polyvalence elle va lui porter préjudice là carrément vu qu'il est habitué à jouer en défense centrale ou en pointe. Son style il correspond un peu moins à ce qu'on cherche en tant qu'ailier. Maintenant qu'on a notre nom sur le côté gauche, il faut qu'on puisse en dire de même pour notre titulaire à droite. Et pour cette sélection, ça va être du full Inazuma Eleven. Désolé, il y a beaucoup trop de qualité en attaque dans cette œuvre. Déjà, on va être clair. On n'aura pas le droit à Zanark parce que c'est dans Inazuma Eleven, Go, Chrono, Stones, Biturbo, Diesel, je sais pas quoi là. Et j'ai pas vu tout ça, moi, je vous l'ai déjà dit. On m'avait beaucoup parlé de lui dans les commentaires TikTok, mais désolé, ça sera pas son jour ici. On parlera pas aussi de Bash Lancer qui est vu par beaucoup comme l'attaquant le plus fort incontestablement dans Inazuma Eleven, mais cette fois le problème c'est que c'est dans le film et ici on parle que de l'œuvre principale. Bon voilà, maintenant que j'ai fait mes 2 petites précisions, je vais vous dire c'est qui nos 2 candidats pour le poste d'ailier droit. Pour la place de titulaire, on va avoir un débat qui a longtemps animé les fans de Inazuma et vraiment c'est pas pour rien. On a le duel entre Axel Blaze et Xavier Foster. Putain, une grosse galère, putain. Bon, je veux bien comprendre que ce duel il fait peur à tous les fans d'Inazuma Eleven, c'est normal. On a un des chouchous et des plus forts de lèvres en la personne de Xavier contre celui qui est l'image même de Inazuma Eleven avec Mark Evans, j'ai nommé Axel Blaze. Mais si on est objectif 2 secondes, on comprendrait qu'il n'y a pas tant de débat que ça en fait. Axel c'est peut-être le GOAT pour plein de gens parce qu'il est stylé, il a des moments inoubliables, il a bercé votre enfance et marqué des buts iconiques, mais factuellement je vous mens pas, Xavier lui met une tempête sur quasi tous les points. Ok, Axel il marque des buts, c'est trop cool, mais à part tirer et marquer des tapines, mes frérots on le voit plus trop. Si vous êtes pas d'accord, je comprends, mais je vais vous parler dans la seule langue que vous connaissez les gens de nos jours, en faisant un comparatif clair comme sur TikTok. Et je défie n'importe lequel d'entre vous de venir me contredire en état objectif. Voilà, là vous avez mon avis clair et précis carrément. En soi c'est quand même serré, je vous mens pas. Genre Xavier il est meilleur sur quasi tous les domaines je trouve, mais pas de super long non plus. Donc ça se comprendrait que quelqu'un il préfère Axel, mais si on regarde au global sur chaque point, Xavier il est toujours devant. C'est donc lui qui sera notre titulaire dans cette équipe et Axel qui sera le remplaçant. Si ça vous plaît pas, vous pouvez intervertir les deux, ça change pas énormément de choses, mais je reste persuadé que Xavier il est le meilleur des deux.
Alors là voilà, on a tous nos postes, tous nos joueurs et cette équipe Dream Team de manga de football elle a vraiment de la gueule. Mais il nous manque maintenant la dernière petite touche, la cerise sur le gâteau, le joueur qui va concrétiser tous nos espoirs et finir les actions le plus souvent, l'attaquant central, l'offensif axial, le buteur, appelez-le comme vous voulez, on va tout de suite choisir notre numéro 9. Et comme vous avez vu pour l'ailier droit on est parti sur une sélection full Inazuma, bah là ça a failli être pareil mais avec Blue Lock. Je vous mets une autre clim tout de suite, pas de Kaiser pour le coup. Malheureusement je trouve qu'il est beaucoup trop dépendant de ses coéquipiers et que sa mentalité ça serait vraiment un frein à l'équipe. Il accumule tous les défauts des autres joueurs en lui-même, malgré le fait qu'il a une des armes les plus fortes de Blue Lock et que c'est sûrement le jeune le plus fort du monde. En fait je trouve carrément qu'on l'a beaucoup vu mais pas beaucoup vu en même temps. Il accomplit des exploits mais pas trop non plus. Je comprends pas trop, c'est encore trop flou avec ce joueur et je vais me permettre de m'en passer. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Du coup c'est parti, les candidats pour ce poste c'est tous des tueurs à gages prêts à tout pour marquer. Ils vivent que pour le but et tout ce qu'ils ont comme objectif c'est d'être les meilleurs du monde chacun. En premier on a Barreau, le personnage inspiré par Cristiano Ronaldo dans Blue Lock, un buteur hors pair, il est technique, décisif, super égoïste et il sait tirer profit d'un système qui tourne autour de lui. C'est un véritable lion rempli d'avarice qui va jusqu'à même voler les occasions de ses coéquipiers pour parvenir à ses fins. En deuxième choix on a Itoshi Rin, le numéro 1 actuel de Blue Lock et le petit frère du prodige Itoshi Sae. Il excelle dans tous les domaines, précis devant les cages voire même chirurgical si on est honnête, il est venu pour défier le monde mais aussi par vengeance envers son frère. Il s'est découvert une âme de compétiteur à la suite de sa rencontre avec Isagi et il est maintenant ici pour tout prendre. Ce joueur il aurait parfaitement sa place à la pointe de l'équipe. En dernier choix pour Blue Lock, je pense que vous l'aurez deviné, on va se retrouver avec Shido Ryusei. Un peu turbulent comme élément mais la réincarnation de Zlatan c'est un pur génie dans Blue Lock. Son style de jeu imprévisible et son obsession pour le but ils font de lui un candidat parfait à ce poste aussi. Et en quatrième, le dernier à venir prendre part à la guerre pour cette pointe de l'attaque, c'est bien évidemment une autre légende de Captain Tsubasa, une autre Kaira comme Shido, le détenteur du tir du tigre, le grand Mark Landers, le personnage préféré des mecs en prison. C'était mon titulaire sur le concept de TikTok et je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter. C'est vraiment une icône tout comme Olivier Hatton et ses exploits comme transpercer les filets ou briser un mur avec la balle ils ont fait le tour du monde. Mais on verra s'ils sont suffisants pour gagner cette place. Super, maintenant qu'on a tous nos protagonistes, c'est le moment de se mouiller et de choisir notre tueur. Malheureusement pour les fans de CR7, ça sera pas Barreau pour des raisons évidentes. Déjà, il est beaucoup trop individualiste. Ok, ça pourrait le faire si c'était que ça. Mais en plus de ça, il va même jusqu'à saboter ses coéquipiers pour être sous les projecteurs. Si on rajoute à ça le fait qu'il dépend beaucoup trop du système autour de lui, ça va pas le faire. C'est pas un mec sain ça, c'est un fuckboy toxique, je les reconnais ceux-là. C'est pas possible de le mettre en titulaire. Il compense quand même tout ça avec une énorme qualité comme ses dribbles que personne ne peut anticiper tellement ils vont dans tous les sens, et aussi avec sa capacité à être quasiment sûr de marquer dès qu'il est à portée de tir. Il est un des joueurs valorisés à une des plus grosses sommes pendant l'année Egoist League, le monde entier le veut, mais pourtant ça va pas suffire à combler les lacunes qu'il a et à être titulaire dans cette équipe. Ensuite, pour ce qui est de Mark Landers, il est un petit peu pareil que Barreau. Pendant une très grosse partie de l'œuvre, il est impulsif, agressif et la joue super perso. Malgré tout, c'est un joueur super complet pour un numéro 9 aussi. Il redescend en défense, en même temps c'est normal, il fait confiance à personne. Il sauve la balle même dans les cages comme un gardien, il se ferait de chemin tout seul jusqu'au but, il utilise ses coéquipiers pour arriver à ses fins et il allume la cage dès que possible avec son désormais légendaire tir du tir. S'il n'était pas tombé contre Olivier, le héros de l'œuvre, je pense que rien n'aurait pu l'arrêter. En même temps, comment tu vas arrêter un joueur qui s'entraîne dans la mer en mettant des frappes de forain dans des vagues gauches? Malheureusement, malgré son talent, ça sera pas lui le titulaire en pointe de cette équipe, mais je vous le dis d'avance, ça sera notre remplaçant. On peut pas complètement se priver d'une telle légende et on arrivera bien à le rendre docile à un moment j'espère. Ce qui nous laisse maintenant avec le numéro 1 et le numéro 2 de Blue Lock, Itoshi Rin contre Shido Ryusei. Pour le coup, c'est une véritable opposition de style. Rin est le numéro 1 de Blue Lock, mais à chaque fois, c'est précisé qu'il l'est juste un tout petit peu devant Shido. L'auteur, il nous laisse quand même exprès une ambiguïté entre les deux joueurs, ce qui pose problème pour savoir ce qui est le plus fort vraiment. Actuellement, pendant la Neo Egoist League, ils sont tous les deux au PSG et ils sont tous les deux des piliers de deux systèmes différents dans leur équipe. Si on les prend un par un, Rin, il a pour qualité absolument tout en fait. Il est super précis sur ses frappes, physiquement il est assez grand et solide avec son 1m86 à 16 ans. Il analyse super bien toutes les situations et son placement il est donc parfait. Sa prise de décision elle est presque toujours la bonne, repli défensif il est bon, techniquement il est à l'aise comme pas possible, les passes qu'il envoie elles sont super propres et il a aussi son mode où il pète un câble et il rentre dans le flow comme contre les U20 et il écoute seulement son instinct qui est aussi à prendre en compte. En ce qui concerne ses défauts, il en a presque aucun, à part peut-être son obsession pour Isagi et pour son grand frère et le fait qu'il est super têtu et égoïste comme presque tous les persos de Blue Lock. Là vu comment je vous en parle, vous vous direz que c'est obligatoirement lui qu'on va choisir, c'est le numéro 1, il est parfait partout, il n'y a pas de débat etc en vrai. Et bah c'est là que je vous présente notre titulaire au poste de numéro 9, Ryusei Shido. C'est un véritable démon. Ses qualités à lui elles sont vraiment farfelues mais terriblement efficaces. Déjà physiquement c'est un monstre, avec son 1m85 ils font presque la même taille avec Rin. Mais Shido il est terriblement puissant, sûrement même le plus puissant de Blue Lock avec Kunigami. Mais moi quand je vous parle de son physique c'est vraiment pour dire autre chose qu'il est simplement costaud ou grand. Non lui en plus de tout ça il est vraiment super agile. Ce qui fait que c'est un joueur pas très conventionnel qui sait absolument tout faire avec son corps pour marquer. Grâce à ses réflexes hors du commun qui lui permettent de réagir même dans les positions les plus défavorables à l'image d'un Zlatan, il sait finir dans absolument toutes les positions. Que ça soit retourné acrobatique,
kick, un ciseau, une tête plongeante, et en parlant de marquer, ça il sait vraiment très bien le faire. En dehors du fait que c'est le meilleur tireur de tout le manga en concurrence avec Rin et l'autre là, Kaiser là. Un de ses avantages c'est qu'il est vraiment obsédé par le but. Ok, tout le monde dans Blue Lock est obsédé par le but, mais là c'est un autre niveau. Dès que tu rentres dans la surface, t'es dans le terrain de jeu de Shido. Il va tout faire pour marquer, et c'est grâce à sa capacité à s'adapter direct aux situations, que ça soit un tap-in, un tir facile ou un tir compliqué, il va la mettre au fond. Tout ça c'est encore une fois permis grâce à ses sens inégalés dans le manga, il sait où il est le but, il le sent, il a une gestion de l'espace incroyable. En conséquence son placement il est toujours parfait, mais bon, de toute façon qu'il le soit ou pas, c'est même plus important. J'aurais même pas assez de temps pour vous parler de tous ses exploits un par un parce qu'il faudrait analyser tout ça en détail à chaque fois tellement c'est incroyable. Shido c'est vraiment le personnage principal qu'il pense être, je vous le dis moi. Mais bon, on va pas faire comme s'il avait pas quelques défauts lui aussi. Il est un peu comme Mark Landers et Barreau en vrai. Il est violent, il pense qu'à sa gueule, c'est un bon mec chiant dur à gérer, sur et en dehors des terrains. Mais c'est pas impossible de le faire, comme on l'a vu avec Hitoshi Sae quand il l'a choisi pour le match des U20 du Japon contre Blue Lock. Donc maintenant si on sait que c'est pas impossible d'utiliser ce monstre et que le reste de l'équipe il est vraiment assez solide pour réussir cet exploit, y a aucune raison qu'on le choisisse pas. Pour ce qui est de pourquoi il passe devant Rin, pour moi, encore une fois, ça sera une question de goût. Et mon argument à moi, c'est vraiment qu'en finition pure, devant le but, je voulais un tueur imprévisible. Et pour ça, qui de mieux que ce fou là. Rin, il est vraiment hyper fort dans tous les compartiments du jeu, ok hein. Genre, si on devait faire ses stats, on pourrait dire qu'il est à 8 ou 9 sur 10 partout, mais jamais vraiment à 10. Alors que Shido, il a sûrement des vieux 6 ou 7, genre surtout à cause de son comportement, mais dans la surface de réparation, la zone de vérité, là où tout se décide, il est carrément à 15 sur 10. C'est ça qui fera la différence pour moi. Si vous préférez Rin, je comprends, et j'aimerais bien connaître votre avis dans les commentaires, donc foncez. C'était du boulot, mais on a enfin fini notre équipe et je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Sur TikTok, j'avais même fait un épisode spécial pour parler du coach qui va entraîner cette équipe, mais cette fois ça va pas être aussi long. Court, net et efficace, l'entraîneur de cette équipe ça va encore être Takeshi Tatsumi de Giant Killing. Si vous voyez ce qu'il sait faire avec des petites équipes pas forcément très fortes, imaginez sûrement ce qu'il pourrait faire avec cette équipe. Obligé que ça soit lui. Bon, là vraiment pour moi on peut pas faire mieux. Sur tous les compartiments du jeu, les joueurs qu'on a choisis sont sûrement les meilleurs de l'histoire de tous les mangas de foot. Si vous pensez le contraire, je veux bien vous entendre et je peux le comprendre, et encore une fois je vous invite à me faire votre 11 aussi dans les commentaires. Ou alors simplement à me dire à quel poste vous auriez changé quelque chose, ça m'intéresse vraiment la famille. Je vous invite aussi à aller voir sur mon TikTok où vous trouverez une playlist avec tous les épisodes de la meilleure équipe de foot des mangas. L'équipe elle est pas vraiment la même et j'avais d'autres arguments donc d'autres joueurs. N'oubliez pas encore une fois de liker si vous avez aimé, de vous abonner pour pas rater la suite des vidéos, et nous on se retrouve très bientôt.